J'ai installé et j'utilise Apple Intelligence sur mon iPhone depuis 3 semaines en français. Et là, je vais vous présenter les 10 fonctionnalités que j'ai retenues. Et je vais vous dire s'il faut l'activer ou le désactiver sur votre iPhone. Parce que comme vous allez le voir, toutes les promesses ne sont pas tenues. Je suis sûr que la première chose que vous allez tester une fois que vous aurez installé iOS avec Apple Intelligence, c'est 2 fonctionnalités de création d'images. La première chose que j'ai testée après avoir installé Apple Intelligence, c'est Image Playground. Cette fonctionnalité est disponible directement depuis une application dédiée, mais vous pouvez aussi la voir lorsque vous tapez un message. L'idée, c'est de pouvoir générer une image et tous les calculs se font en local. Du coup, j'ai pu le tester. Lorsqu'on met le téléphone en mode avion, ça fonctionne quand même. Là, Apple a fait un beau boulot d'interface puisque on a une interface de création plutôt bien fichue où vous pouvez sélectionner des thèmes, des sujets, mais également des visages parce qu'Apple a détecté et automatiquement agrégé toutes les têtes qu'il a reconnues dans votre galerie d'iPhone. Et une fois que vous avez fait cette combinaison de mots-clés et de visages, il va pouvoir générer des images au format carré que vous pourrez ensuite envoyer à vos amis, que vous pourrez modifier en ajoutant du texte. Ça fonctionne, c'est marrant, c'est fun, avec des amis ou avec des enfants. Vous allez voir, on s'amuse bien à créer ces images. Par contre, c'est assez peu personnalisable et vous allez voir, il y a un autre défaut que je vais évoquer en fin de vidéo. Et ça fonctionne également avec les emojis, ça s'appelle Genmoji, vous pouvez fusionner et créer des emojis, ça crée des emojis uniques, et même chose que Image Playground, c'est marrant, c'est fun, ça n'a rien de révolutionnaire, mais ça fonctionne bien. Alors ces fonctions de création d'images ne sont pas parfaites, déjà elles sont assez peu personnalisables par rapport à ce que la concurrence propose, et surtout elles font beaucoup chauffer le téléphone, ce qui va avoir un impact sur votre autonomie. Et pourquoi ? Tout simplement parce que Apple a décidé de faire le maximum de calculs en local grâce à la puce du téléphone. C'est une promesse qu'ils ont depuis des années sur la confidentialité des données, mais là, on atteint un peu les limites de la puissance des puces Apple. Et il n'y a pas que la création d'images qui est impactée par cette politique de confidentialité des données. Vous allez voir, il y a d'autres fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont limitées par ce biais. L'autre fonctionnalité que j'ai trouvée très utile et basique, mais qui fonctionne bien, c'est lorsque vous lisez un article sur Safari, vous pouvez avoir une lecture épurée, bon ça c'est comme avant, mais vous pouvez aussi avoir un résumé qui est généré automatiquement de l'article. Et ça fait gagner beaucoup de temps et ça fonctionne bien. Vous avez également toutes les fonctions de génération de texte que vous connaissez déjà. Vous pouvez créer du texte. Apple, là, pour le coup, utilise ChatGPT parce que les calculs en interne sont trop limités. Mais par contre, le téléphone est tout à fait capable de créer des résumés de l'information, reformuler des phrases pour les rendre plus professionnelles ou un peu plus fun, transformer des chiffres en tableau, tout ça fonctionne bien. Par contre, lors de mes tests, j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment dommage, puisque ces fonctionnalités de génération de texte ne sont disponibles que dans l'application Notes, alors que moi j'aimerais bien pouvoir les utiliser dans Gmail, dans Safari ou dans l'application Message. On a du mal à comprendre que des fonctionnalités comme Genmoji ou comme Image Playground soient disponibles partout, mais pas toutes les fonctionnalités de génération de texte. C'est étrange. Autre fonctionnalité qui va sans doute vous plaire puisque vous pouvez désormais enregistrer des appels. Ça en fera sans doute sourire certains puisque beaucoup de gens ont routé leur vieux téléphone Android pour avoir cette fonctionnalité. Lorsque vous activez la fonctionnalité, le système avertit votre interlocuteur que l'appel est enregistré. Une fois que l'appel est terminé, vous retrouvez tous vos enregistrements et là c'est plutôt cool puisque Apple vous fait un résumé textuel de la conversation téléphonique. Par contre, je pense que je vais assez peu utiliser cette fonction. Comme je vous l'ai dit, quand on lance la fonctionnalité, il y a un avertissement vocal qui avertit votre interlocuteur que c'est enregistré. This call will be recorded. Le hic, c'est que quand je vais utiliser cette fonction, c'est pour un appel complexe, professionnel, et cette annonce vocale, c'est un peu le tue-l'amour. Ça risque d'enlever tout le naturel de la conversation. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous embête ou pas, cette annonce vocale. C'est normal d'avertir lorsqu'on est enregistré, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous pensez que on devrait pouvoir désactiver cette annonce vocale ou pas ? Une fonction cool d'Apple Intelligence, c'est Visual Intelligence, et vous allez voir, Apple n'y est presque pour rien. Déjà, je vous donne une astuce pour pouvoir utiliser cette fonction, parce que moi j'ai galéré. Vous voyez la petite touche photo que vous êtes peu à utiliser ? Faites un appui prolongé dessus et vous allez voir, il y a une interface spéciale avec 2 boutons. Le premier bouton c'est interroger et l'autre bouton c'est rechercher. Lorsque vous appuyez sur le bouton interroger et que vous prenez une photo, l'iPhone va interroger ChatGPT et non Apple pour décrire la photo ou poser des questions plus spécifiques sur ce que vous avez pris en photo. Ce qui est déjà disponible sur l'application ChatGPT. Et donc pas besoin d'un iPhone 16 ou d'un 15 Pro pour pouvoir utiliser cette fonction. Lorsque vous appuyez sur rechercher, cette fois-ci ça interroge Google.
c'est la fonctionnalité entourée pour rechercher que tous les utilisateurs Android connaissent. Comme je vous avais dit, ça fonctionne, mais Apple n'y est presque pour rien. Une autre fonctionnalité qui était très cool sur le papier, mais qui l'est un peu moins dans la réalité, c'est toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle autour des notifications. Apple s'est dit que c'était sympa d'aider les gens en faisant des résumés de notifications ou en poussant des notifications prioritaires. Parce que si vous êtes comme moi, vous vous retrouvez à la fin de la journée avec des dizaines et des dizaines de notifications non lues. Sur le papier, c'est une bonne idée. En pratique, on voit encore les limites d'Apple Intelligence. En effet, il y a pas mal d'erreurs. Et même s'il n'y avait que 1% d'erreurs, c'est déjà trop. Déjà, la fonctionnalité a été désactivée pour les médias, puisque aux États-Unis, il y a eu beaucoup de bourdes avec des résumés qui créaient des fausses informations, des fake news. Et vous allez voir que pour les notifications personnelles, que ça soit issu de WhatsApp, Messenger ou Snapchat, il y a également beaucoup d'erreurs. Celle qui m'a fait un peu rire jaune, c'est la notification qu'a reçue Nicolas Lelouch de Numérama qui indiquait que Julien Cadeau, un de nos collègues, était mort. Tout ça parce qu'il avait mal interprété le MDR, mort de rire. Et pourquoi autant d'erreurs? C'est tout simplement parce que tous les calculs sont faits sur le téléphone et qu'il n'y a pas assez de paramètres en jeu et pas assez de puissance de calcul pour prendre en compte l'ensemble du contexte et avoir de très bons résultats. Vous allez voir, c'est une fonctionnalité qui va vous faire sourire puisqu'elle est même capable de décrire des images que vous avez reçues. C'est une fonctionnalité super pratique, mais Apple a encore beaucoup de travail pour la rendre très pertinente. Et là, on va s'attaquer à un gros morceau puisqu'on va parler de Siri, l'assistant vocal de l'iPhone. Déjà, vous allez voir une première évolution puisque Siri a de nouvelles voix en français qui sont un peu plus naturelles. La troisième voix est d'ailleurs très marrante puisqu'on a l'impression de parler avec un ado. Les couleurs du ciel s'estompent avec le coucher du soleil, tandis que les étoiles se mettent à briller dans la nuit claire. Et il y a un côté un peu nonchalant et moi je trouve ça très marrant. Par contre, Siri n'est pas plus intelligent qu'avant. Enfin, presque. Puisque Siri s'appuie sur ChatGPT pour pouvoir donner certaines réponses à certaines questions. Lorsque Siri détecte qu'il ne sera pas capable de répondre correctement à la question, il fait appel à ChatGPT et il vous pose la question: est-ce que vous voulez utiliser ChatGPT pour répondre à cette question? Mais il ne vous lit pas la réponse, il vous donne la réponse par texte directement sur l'écran. Du coup, on a un résultat qui est vraiment pas fluide et d'ailleurs, le petit conseil que je vous donne, c'est de vraiment demander à Siri expressément d'interroger ChatGPT quand vous voulez que ce soit ChatGPT qui réponde. Et là, on touche déjà le premier problème d'Apple Intelligence. Apple est en retard. Le nouveau Siri est prévu, il a été annoncé, mais il n'arrivera pas cette année. Vous savez, l'assistant vocal qui est aussi malin et intelligent que Google Gemini ou que ChatGPT vocal, pour le moment ce n'est pas Siri. Celui-ci arrivera plus tard. Apple a clairement dit: on est en retard, on a loupé quelque chose. Du coup, c'est vraiment dommage puisqu'on a toujours accès au vieux Siri, celui qu'on n'aime pas, et on a une intégration de ChatGPT qui a été intégrée au chausse-pied. Et pour terminer, vous avez quelques fonctionnalités d'intelligence artificielle dans la galerie. La première que je trouve marrante, c'est que vous pouvez créer des vidéos de souvenirs, mais vous allez voir, c'est malheureusement assez peu personnalisable. Avec un petit prompt, vous pourrez générer des vidéos de souvenirs en indiquant le lieu, la date ou les personnes avec qui vous étiez, et vous aurez une vidéo. Le résultat est pas non plus top et surtout vous pourrez pas la personnaliser ensuite. Il y a ensuite certaines fonctionnalités que vous connaissez déjà sur Android, comme celle que j'aime bien, qui est la possibilité d'effacer des choses sur vos photos. Et là encore, Apple fait les calculs en local et les résultats ne sont pas ouf. Lorsqu'on compare à ce que fait Samsung ou ce que fait Google, bah c'est moins bon. Les images sont assez peu exploitables ou il faut vraiment dézoomer. Là encore, on voit qu'il y a une grosse amélioration possible sur ce genre de fonctions. Et surtout, ces fonctions d'IA sont encore un peu limitées par rapport à ce que propose la concurrence, où on peut agrandir des photos, complètement modifier par exemple le ciel sur une photo. Ça, pour le moment, sur Apple, on n'y a pas accès. Enfin, pas vraiment, puisqu'il vous suffit d'installer des applications tierces comme Google Photos pour avoir quelques fonctions supplémentaires. Voilà, j'ai fait un tour des fonctionnalités d'Apple Intelligence qui m'ont marqué, mais vous allez voir, il y en a d'autres, et je vous encourage à les essayer. Justement, maintenant, je vais vous donner mon avis. Faut-il donc activer ou désactiver Apple Intelligence? Et d'ailleurs, Apple vous posera la question. Personnellement, je vais le laisser activer, néanmoins, j'ai quand même beaucoup de réserves. La première, c'est que on a l'impression que toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence ont été un peu intégrées au chausse-pied. On a l'impression que tout a été ajouté par-dessus une interface existante, un peu comme si on avait installé des extensions, mais c'est pas encore assez bien intégré nativement dans le système. Et d'ailleurs, ça fait écho à la refonte
complète d'iOS, en tout cas de l'interface d'iOS, qui serait prévue cette année ou l'année prochaine. Pour le moment, on a l'impression d'avoir des fonctions éparpillées dans tout l'OS de l'iPhone. Il faut les connaître ou les découvrir par hasard, commencer à les utiliser, les apprécier, les oublier. C'est un peu compliqué à utiliser au quotidien. Second point qui me chiffonne, c'est, si vous avez bien écouté la vidéo, vous l'aurez compris, qu'il y a beaucoup de traitement en local. Et même si on vante la puissance des NPU des dernières puces Apple, et ben c'est encore un peu limité pour des calculs qui sont quand même importants, que ça soit autour du texte, de la photo ou autour de l'audio. Apple semble bloqué dans son paradigme de la confidentialité des données, et là on a l'impression que ça limite plus le potentiel d'Apple Intelligence que ça permet de l'exploiter à fond. Et ce qui est étrange, c'est que là où Apple est en retard, ils ont travaillé avec des partenaires extérieurs, comme je vous ai expliqué, que ce soit OpenAI, ChatGPT ou Google. Et là, pour le coup, on est sur le cloud, on est sur un serveur distant, avec nos données, mais chez des partenaires externes. J'aurais préféré largement que ce soit Apple qui s'occupe des traitements locaux et du traitement en cloud, mais que ça reste chez Apple. Et s'ils veulent travailler avec des partenaires externes, ça serait bien qu'ils nous donnent le choix de choisir le modèle de langage qu'on préfère. Si je préfère utiliser Gemini d'un côté ou ChatGPT de l'autre, ça serait bien de pouvoir avoir le choix dans les paramètres. Donc Apple, il faut choisir, soit vous faites tout chez vous et vous le faites bien, que ça soit sur le téléphone ou à distance, ou soit vous le faites un peu chez vous et un peu à l'extérieur, mais vous nous laissez le choix. En fait, ce qui me gêne, c'est ce faux semblant. D'un côté, Apple vous dit vos données sont sécurisées sur l'iPhone, vous inquiétez pas, ici, vous êtes chez vous. D'un autre côté, ils envoient plein de données chez Google, chez OpenAI, et vous n'avez pas vraiment le choix. Apple Intelligence n'est pas compatible avec tous les iPhones, et ça, il faut le savoir, pas de mauvaise surprise. Il est disponible sur les iPhone 16 et sur les 15 Pro. Et ça, c'est le hic du traitement local, parce que même si Apple vous promet des années de mise à jour, vous pourrez pas profiter sur votre iPhone 14 Pro d'Apple Intelligence. Et ça, c'est quand même dommage. Par contre, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la fonction est disponible aux États-Unis et au Canada, mais elle n'est pas disponible en Europe, en tout cas pour le moment. Je vous propose de ne pas condamner Apple Intelligence tout de suite. Testez-le s'il est disponible sur votre iPhone. Si vous terminez votre journée avec encore un peu de batterie et que vous avez utilisé quelques fonctionnalités, c'est déjà ça de gagner. Par contre, le vrai Apple Intelligence, il arrivera sans doute en 2026 ou en 2027 avec le nouveau Siri et avec une nouvelle interface d'iOS. Et c'est là où on pourra vraiment savoir si Apple a réussi ou pas son pari de l'intelligence artificielle. De toute façon, si vous voyez un impact négatif d'Apple Intelligence ou si vous l'utilisez pas, vous pouvez tout simplement le désactiver dans les réglages de l'iPhone. Et ça, c'est cool que Apple le propose, et c'est d'ailleurs peut-être un choix conscient qu'Apple le propose. Maintenant, je vous propose de donner votre avis en commentaire. Dites-moi si Apple Intelligence est utile ou pas, et quelle est votre fonction préférée. Et si l'intelligence artificielle vous intéresse beaucoup, sachez que c'est quand même un peu mieux pour le moment chez la concurrence. Que vous ayez un Google Pixel ou un Samsung Galaxy ou même un Honor, avec Google Gemini et les formules exclusives et uniques de chaque marque, vous verrez que c'est quand même mieux que ce que Apple propose aujourd'hui. Personnellement, je teste les deux et je remarque qu'il y a pour le moment un vrai retard de la part d'Apple, même si il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés. On est vraiment sur une note 6 sur 10, peut mieux faire. Après, on connaît la puissance d'Apple de pouvoir intégrer le logiciel et le hardware, et souvent après les autres, et mieux que les autres. Il faut donc se méfier du loup qui dort. Et avant d'activer ou désactiver Apple Intelligence, ce que je vais vous demander, c'est de lâcher un petit j'aime sur la vidéo et de vous abonner à Frandroid. On se retrouve tous les jours sur Twitch pour parler d'ActuTech, et surtout, vous avez toutes les 2 semaines l'émission Unlock qui est diffusée sur Twitch, mais aussi en replay sur YouTube. Et ça, je vous conseille de regarder. Et comme le dit Arnaud, vive la technologie, vive Apple. Ah non, non, c'est pas ça qu'il dit.